bonjour à tout le monde. Là aujourd'hui je vais faire un petit montage rapide, ça sera pas long, genre style un quart d'heure, pour parler de d'une nouvelle personne là qui a créé la chaîne Hildegarde de Big End. École Saint-Hildegarde, donc vous pouvez voir à l'écran, c'est une copie d'écran que j'ai fait là d'un de mes commentaires qui n'a pas été affiché par cette personne justement. Et c'est là l'une des raisons pour lesquelles j'interviens, c'est que il y a des signes comme ça, il y a vraiment des signes évidents qui ne trompent pas chez des personnes. Puisque elle, apparemment, j'ai vu que sa chaîne avait quand même quelques années d'ancienneté, mais apparemment elle est très active là depuis un moment. Donc moi, à première vue, quand elle a parlé de Saint-Hildegarde, que je connaissais par ailleurs avant, et que d'ailleurs j'estime être une grande sainte d'ailleurs, qui est une grande mystique, très intéressante à étudier. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais abonné à sa chaîne. Mais le problème, c'est que vous voyez, après elle est passée de cet enseignement-là, elle est passée donc elle est passée à un voyant Giuseppe la d'Avola, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et qui, bon, a priori, n'entre pas en contradiction avec les messages de la Salette, Lourdes, Fatima, etc. Donc des grandes apparitions reconnues par la Sainte Église. Donc là, je me suis... Bon, j'ai pas autorité personnellement pour me prononcer non plus, mais bon, j'ai juste indiqué qu'il n'y avait pas de contradiction formelle avec certaines apparitions reconnues. Donc voilà, pourquoi pas, comme selon le conseil de Saint Paul, hein, examinez tout, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc voilà. Donc ce commentaire-là, que je n'ai pas affiché d'ailleurs sur l'écran, elle l'a validé, vous voyez, parce j'étais en accord, voilà. Et puis, par contre, d'autres, concernant, vous voyez, la voyant, la supposée mystique, Vassula, qui n'est pas autorisé, validé par la Sainte Église, selon conseil de prudence du cardinal Ratzinger en 1995. Et ensuite d'autres autorités. J'ai vu également le témoignage d'un prêtre exorciste qui apporte, je cite le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, qui apporte de la confusion. Oui, qui apporte de la confusion, message où il y a des bonnes choses mais mélangées à des mauvais, donc l'ivraie mélangé à du bon grain. Vous voyez, tout ça, ça me suffit déjà, moi, à ne pas continuer à lire ces messages. Parce que faut pas écouter de simples laïcs comme ça qui passent sur internet, qui s'estiment avoir la vérité absolue, infuse. Et tout ça, c'est des marques d'orgueil, en fait. Oui. Le catholique, il doit avoir recours, référence à des autorités religieuses. Un cardinal, un évêque, un prêtre n'est pas un laïc. C'est leur vocation. Ils sont formés à cela. Ils ont les lumières, les grâces de Dieu pour assurer leur sacerdoce, pour mettre à bien, pratiquer leur sacerdoce. Donc ça n'est pas aux laïcs, hein, de former les autres, d'enseigner, et encore moins aux femmes, hein, selon
les préceptes de saint Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, vous voyez, ça n'est pas aux laïcs comme ça, illuminés, quoi. Pour certains, comme la soi-disante prophète moderne Guerrero, que j'ai d'ailleurs attaqué là sur ma chaîne en faisant une vidéo avec Arnaud Dumouche, donc vous pouvez retrouver cette vidéo. Ça n'est pas aux petits laïcs, comme moi d'ailleurs, de s'ériger comme ça en maître spirituel, et puis décider, tiens, ces apparitions-là, c'est vrai, celles-ci sont fausses, je décide, c'est moi qui agrée les choses. Ça, c'est prendre la place de la Sainte Église, qui est seule apte à décider, qui est seule habilitée à donner son point de vue, à valider formellement toute chose, et combien il faut se méfier des nouveautés, justement. Donc c'est elle qu'il faut écouter, par l'intermédiaire du pape, et c'est pas des illuminés là qui arrivent sur internet et puis qui vous balancent des messages ambigus, contradictoires. Cette voyante Vasula là, elle s'est mise à effacer des choses, qu'on lui reprochait, qui n'étaient pas conformes à l'enseignement, etc. Elle s'est contredit elle-même, et vous voyez preuve complètement d'une de fausseté, quoi, en fait. Ça, faut pas écouter ces voyants là, mais bon, ce que je voulais mettre en garde, c'était cette internaute là, ayant la chaîne Saint-Hildegarde. C'est que, vous voyez, elle ne supporte pas la contradiction, donc elle n'affiche pas mes commentaires, que ceux qui vont dans son sens, vous voyez, celui qui allait dans son sens, elle l'affiche, mais les autres non. Et donc, voilà, c'est ça le message essentiel, c'est que c'est comme dit saint Paul, à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Bon, bah, on y est, là, on est en ce temps-là. Ça pullule, là, de tous côtés. Donc là, vous pouvez voir à l'écran, hein, que le cardinal Ratzinger, qu'elle reprend pourtant dans ses montages, vous voyez comme c'est incohérent, c'est-à-dire qu'elle reprend le cardinal Ratzinger par moment, le pape Benoît XVI, qui a été remplacé par un faux prophète, vous voyez, le pape actuel, et donc elle interprète les choses à sa sauce, à sa façon, et puis elle s'estime avoir la vérité, et puis là, tantôt elle est avec le pape Benoît XVI, et puis pourtant ce même cardinal, dont je ne sais pas si elle a vu, futur pape Benoît XVI, je ne sais pas si elle a vu qu'il avait pourtant défendu d'écouter et d'assister aux prières de cette personne-là, hein. Il avait dit qu'il y avait des choses troubles, et donc c'est lui qu'il faut écouter, mais elle l'a pas écouté. Là, elle est tombée dans ce piège du démon, finalement, de cette personne Vasula, qui met du bon grain avec de l'ivraie, et elle est en train de faire, elle est apôtre du démon, quelque part, on pourrait dire. Et voilà, elle va faire des nouveaux adeptes là, avec des gens qui ses abonnés, ils passent même pas 5 minutes. Vous pouvez faire le test. Quand elle poste une nouvelle vidéo, au bout de 5-10 minutes, il y a déjà 20 likes et 30 likes. C'est-à-dire qu'en fait, il valide des choses qu'il n'écoute même pas. Oui, c'est ça son public. En fait, c'est des persécuteurs de l'Église qui sont ses abonnés. C'est des vacantistes, c'est des traditionnalistes, c'est des protestants, c'est peut-être certains musulmans, des juifs,
bref, tous ceux qui sont des francs-maçons, pourquoi pas, tous ceux qui s'opposent à l'église, ils vont s'abonner à sa chaîne. Et ça va faire un effet d'aveuglement dans sa tête, elle va se dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais en fait tout ça c'est de la... Tout ça, je vous dis, c'est un piège du malin et elle est tombée dedans là et ses abonnés ils sont aussi égarés qu'elle, donc ils valident des choses qu'ils n'écoutent même pas, je répète. Moi avant de mettre un like, je peux vous dire, avant de mettre un like, j'en mets quasiment jamais. J'en mets quasiment jamais. Il faut que j'écoute déjà toute la vidéo en entière, il faut que je médite dessus, même s'il y a des bonnes vidéos que je pourrais mettre un like, c'est vrai. Mais faut pas donner son accord comme ça à des vidéos qui ne... En l'occurrence ici, qui sont en plus des outils du démon, je le répète. Donc voilà, c'est ça le message essentiel, c'est que c'est une personne aveuglée, comme le Guerrero là, et tant d'autres, qui prennent des tas de messages là, et puis qui les valident, qui prennent la place de l'église, et puis qui décident. Vous savez, même les plus grands mystiques, ils avaient recours à leurs confesseurs, ils avaient recours à des maîtres spirituels, n'ont pas besoin d'aide spirituelle, de conseils, non, elles font leur petite mixture spirituelle et puis elles décident elles-mêmes. En fait, tout ça c'est de l'orgueil, hein, je le répète, c'est un piège du malin et elles tombent dedans, elles ne sont pas spirituelles, c'est pour ça qu'elles tombent dans des travers aussi manifestes. Donc ils condamnent tous ce pape là, mais je vous le répète, ça n'est pas à vous de condamner un pape, ça n'est pas aux laïcs de juger le pape. C'est vrai qu'il y a des bizarreries, je l'ai vu moi-même, et je suis honnête là-dedans, j'ai vu des choses étranges, la bénédiction récente là, des homosexuels, la communion des divorcés remariés, bon. Tout ça, les cardinaux ont fait des doubillas, cela, donc il faut les laisser faire leur travail, certains cardinaux, donc ils ont bien fait, s'ils estiment le faire, eh bien ils ont accompli leur rôle, et c'est très bien. Eux ils sont dans leur fonction, leur rôle, ils ont autorité, ils doivent le faire, des évêques, des prêtres également, ils ont le droit de s'exprimer. Mais ça n'est pas le travail, je vous dis, d'un laïc. Ça n'est pas... il n'a pas le droit, finalement, le droit canonique, on pourrait dire, il doit obéir déjà avant tout. Obéir. Et il doit laisser ses supérieurs, qui sont, je viens de les citer là, faire ce qu'ils doivent faire, et ne pas prendre leur place. C'est ce qu'ils font là, ces femmes qui sont, je vous dis, en plus non autorisées par Saint Paul à faire à enseigner le peuple. Ils n'ont pas à le faire. Pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres? Posez-vous la question. Donc voilà, ici ils tombent dans des délires qu'ils interprètent les choses comme vous le voyez à l'écran là. Ils font dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Même si je considère ces messages comme faux d'ailleurs, mais bon, même dans ces messages là, vous voyez, ça tient pas la route, parce que elle fait dire des choses que Jésus ne dit pas, elle parle pas ni de Benoît XVI ni du pape François, mais elle a la vérité, vous voyez, c'est elle qui elle interprète et puis elle décide ce que c'est ainsi. Voilà. Donc elle met les autres dans l'erreur comme ça. Elle va perpétuer l'erreur de cette Vassula là, de cette soi-disant mystique illuminée. Et donc voilà, donc c'est étrange qu'il y ait beaucoup d'attaques envers le pape. Hein, je vous dis, le pape, même s'il commet des erreurs, c'est pas pour autant qu'il c'est un faux pape, c'est pas pour autant qu'il doit être à rejeter et tomber dans des thèses d'illuminés comme elles font là.
Non, non, c'est pas ça. Donc, vous laissez pas séduire par cette personne-là. Tous ces messages, je vous dis, il n'y a rien de plus qu'à Fatima et autres. Je crois que je l'ai déjà dit là. Donc, je vois pas pourquoi en rajouter des kilomètres, si ce n'est sous l'influence du démon. Ça serait plutôt ça. C'est plutôt lui qui est en train d'essayer de semer la confusion, vous voyez, dans les esprits pour justement désobéir à l'église. C'est ça, il est très rusé en ces temps-là. Et donc c'est certainement lui qui est derrière caché tout ça. Donc vous laissez pas influencer, je vous dis, par ces soi-disant mystiques visionnaires, trucs machin bidule là. Tout ça pour moi c'est une escroquerie spirituelle, une de plus. Et écoutez plutôt la Sainte Église. Ne vous laissez pas tromper comme ça par des loups déguisés en brebis qui s'estiment être brebis, quoi. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un être convaincu, je l'ai déjà dit. Et là on est en face de cela, donc prenez garde à vous et ne vous faites séduire par personne. Écoutez uniquement la Sainte Église catholique qui a autorité et pas n'importe quel farfelu sur internet.